Bonjour, je viens vous présenter le cours d'histoire de l'Église à l'époque moderne. Je suis le professeur Daniel Moulinet, prêtre du diocèse de Moulins, et j'enseigne l'histoire de l'Église à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon depuis déjà quelques années. Alors, la période moderne, il faut peut-être déjà la définir. C'est la période de temps qui va de à peu près 1450, donc le milieu du XVe siècle, jusqu'à, disons, 1789, la Révolution française. Effectivement, se produisent là des événements qui auront des incidences durables. 1450 environ, c'est l'invention de l'imprimerie. Et puis la Révolution française qui déterminera un changement radical entre les rapports de l'Église et de l'État. Et puis nous allons centrer quand même le cours sur, disons, deux points. C'est la réforme protestante et la réforme catholique. Alors quelques autres points seront abordés, mais c'est cet angle-là qui sera l'angle principal. Alors, nous commencerons quand même par situer le contexte. La réforme protestante, vous le savez, elle débute dans les débuts du XVIe siècle. Traditionnellement, on prend comme date le 31 octobre 1517. Mais il nous faudra donc revenir sur la fin du Moyen-Âge, montrer les mutations culturelles qui s'opèrent au XVe siècle et aborder, là, dans ce contexte, les grandes figures. Les grandes figures, c'est bien sûr Martin Luther, c'est Jean Calvin, et puis il nous faut aussi parler de la réforme dans le monde anglais, dans le monde britannique, la réforme qui a là un visage tout à fait original. La France, quant à elle, présente aussi une originalité. C'est le seul des pays d'Europe qui va essayer de mettre en place une cohabitation entre catholiques et protestants. Dans les autres pays, on va se retrouver avec, disons, une unité religieuse. Alors, vous me direz, en Allemagne, ça donnera un éclatement. Certains princes seront catholiques, d'autres protestants. Eh bien, on aura des régions catholiques et des régions protestantes. En France, l'édit de Nantes, qui succédera aux guerres de religion, mettra en place une cohabitation entre les deux confessions. Alors, l'Église catholique, en face de la réforme protestante, ne reste pas inactive. Nous verrons pourquoi le Concile de Trente tarde à se mettre en route, mais nous verrons aussi comment il produit un véritable changement du visage que l'Église catholique offre. Et ce changement, eh bien, sera durable. Il ira pratiquement jusqu'à la fin du XIXe siècle, voire même un peu au-delà. Alors, nous évoquerons aussi d'autres points, la spiritualité catholique, qui est extrêmement vivante dans la période qui suit le Concile de Trente. Nous évoquerons les missions à l'extérieur, parce que 1492, vous le savez bien, c'est la découverte de l'Amérique, et la découverte de l'Amérique, c'est aussi la découverte de peuples qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, alors que jusque-là, on pensait que toute la terre avait été christianisée ou au moins avait reçu une annonce de l'Évangile. Ce sont donc des problèmes nouveaux qui vont se poser. Nous parlerons aussi, et la France nous en donne l'occasion, des relations difficiles entre religion et politique à l'époque moderne, et nous évoquerons la question donc du gallicanisme et du jansénisme. Le jansénisme qui est un courant de pensée exigeant, un courant de pensée qui va lui aussi marquer durablement le catholicisme. Voilà un vaste programme et nous essaierons de le vivre ensemble. Alors bien sûr, les modalités sont habituelles, 12 séquences. Pour chaque séquence, des crocs, des questions à réponse ouvertes et courtes. Vous renvoyez la réponse, votre réponse à votre tuteur qui vous suit. Il vous renvoie une correction, il vous renvoie ses réflexions. Vous n'hésitez pas à le questionner si vous avez des interrogations de telle ou telle nature. Et puis, nous aurons le plaisir de nous retrouver à la fin du semestre pour l'examen. J'espère pour vous que ce sera un plaisir, mais en tout cas, je souhaite que vous preniez beaucoup de plaisir à ce cours.